Bonjour, je m'appelle Mélanie Seguin. J'habite à La Roche, commune de Brno. Je suis candidat pour les élections municipales 2014 et avant tout pour vous. Brenoussiens, Brenoussiennes, le 23 et 30 mars prochain, vous élirez le prochain maire de Brno. Nous voulons améliorer la commune pour rendre le village plus joyeux. Aujourd'hui, Brno, c'est une commune qui s'agrandit. Nous devons continuer nos efforts pour attirer de nouvelles familles en améliorant la vie du village. Brno est un très beau village, il est peut-être petit, mais il est très joyeux. Venez nombreux dans ce village convivial. Merci à tous de voter pour moi. Bonjour, je m'appelle Charline Coudry, je suis brenoussienne de naissance. J'ai décidé de m'inscrire sur la liste de la magnifique Mélanie Seguin car j'aimerais participer activement à la vie communale. Si vous élisez Madame Seguin, nous vous promettons que nous mettrons en place un jardin public qui sera entretenu et en bon état. Et un petit marché mensuel à l'Anglade. Et étant donné le manque de structure pour les jeunes, nous nous engageons à créer un skatepark gratuit et ouvert à tous, un terrain de cross ouvert tous les jours de la semaine qui sera entretenu et un terrain de football public gratuit et accessible à tous et à toutes. Nous nous engageons aussi à créer un parc animalier gratuit pour les habitants de la commune. Nous veillerons à ce que le parc soit entretenu et à ce que les animaux soient bien traités. Bonjour, je suis Paloma Querchon, je suis lozérienne. Notre village a besoin de changer. Si vous élisez notre liste, celle de Madame Mélanie Seguin, je ferai tout pour sauvegarder un environnement de qualité avec une attention particulière à la qualité de l'eau de notre rivière. Nous favoriserons par tous les moyens le ralentissement de la circulation dans notre village. À terme, nous voudrions mettre en place un conseil municipal de jeunes. Votez pour nous, c'est la garantie d'un village qui bouge. Si vous nous élisez, nous nous engageons à travailler à la mise en place d'un circuit pédestre et de VTT sur la commune reliant différents hameaux au bout. Venette, Brno, Langlade, La Roche, Malaval, Le Lac. Nous signaliserons ce sentier et nous placerons quelques bancs à certains endroits bien choisis. Pour admirer nos beaux paysages, nous aurons une attention particulière à l'aménagement d'un sentier le long de la Nice, de Venette à La Roche. Nous faciliterons la réhabilitation de l'ancienne voie romaine et de la Draille qui traverse notre commune. La mise en place de ce sentier à la découverte de Brno. Sa faune, sa végétation, des paysages pour son patrimoine bâti encouragera l'activité physique. Brenousiens, Brenousiennes, le 23 mars, votez pour nous. Bonjour, je m'appelle Sarah Dugard. Brenoussienne depuis 4 ans, notre beau village a besoin de quelques améliorations pour le rendre encore plus convivial. Pour cela, nous allons créer une bibliothèque, une épicerie et la poste. Notre bibliothèque sera gratuite pour tout le monde et fournie par le bibliobus. Les livres seront choisis par vos soins et par vos recommandations. Cela pourra créer un emploi et des liens entre les habitants. Si vous élisez notre belle Madame Seguin, non, ce ne sont pas que des paroles, mais ce sont des promesses. Bonjour, je m'appelle Léa Delaporte. Je suis lozérienne depuis ma naissance. Je me suis proposée à la liste de Madame Seguin car je souhaite aider la commune à s'améliorer. Si vous décidez par votre volonté personnelle d'élire notre liste, nous nous engageons à baisser les impôts locaux. Nous souhaitons investir dans l'installation d'une épicerie qui créera d'une part un emploi sur la commune et d'autre part des bénéfices qui compenseront la baisse des impôts locaux. J'espère que je vous ai convaincu d'élire notre liste qui sera un succès pour votre commune. Bonjour, chers Brenoussiens, Brenoussiennes. Je me présente Amélie Dugard. Si vous élisez notre liste, celle de Madame Mélanie Seguin, je réaliserai dans notre commune des aménagements pour pouvoir vous informer des projets que le conseil municipal mettra en œuvre. Les comptes rendus seront placés sur un blog que nous nous efforcerons de tenir à jour, où il y aura un forum de discussion pour que vous aussi puissiez donner vos avis et vos idées. Dans le village, nous aménagerons l'éclairage public en fonction de la luminosité et des saisons pour pouvoir économiser et aboutir à d'autres projets comme celui de l'épicerie, boulangerie et de la poste. Pour les citoyens qui ne peuvent accéder au site internet et de la municipalité, nous placerons un panneau d'affichage qui regroupera les actualités du moment. Si vous êtes sensible à notre programme, votez pour nous. Bonjour, je m'appelle Colin Coerchon et je voudrais développer des animations culturelles comme des spectacles ou des concerts ou encore des expositions.
et essayer de construire un petit cinéma. Merci à tous et votez pour nous. Bonjour. Bonjour. On est le club des jeunes. On voudrait savoir ce que vous aimeriez améliorer dans le village. Ce que j'aimerais améliorer dans le village, je ne sais pas, ça va être un petit peu compliqué. Peut-être faire des réunions de concertation pour voir un petit peu le souhait des gens. Bonjour. Bonjour. On est le club des jeunes et on voudrait vous demander qu'est-ce que vous voudriez changer dans le village. Qu'est-ce que je voudrais changer dans le village? Bon, on va se mettre devant alors. Et je trouve ça dommage quand on habite dans un petit village comme ici, qu'il n'y ait pas de choses qui soient mises en place pour accueillir les nouveaux arrivants, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Je pense que ce serait une bonne chose. Et puis, je pense que comme gouverner, c'est-à-dire s'occuper d'une commune comme s'occuper d'un département ou d'une région ou d'un État, c'est essayer de prévoir les choses dans l'avenir, donc beaucoup d'enfants, puisqu'en général ce sont des gens jeunes, et puis de prévoir des choses, par exemple sur toute la vallée, sur le Val d'Aunez, il y a à peu près 250 enfants qui sont à l'école, ce qui veut dire qu'il doit y en avoir une bonne centaine qui sont au collège. Et peut-être qu'à l'avenir, il faudra faire un collège dans le Val d'Aunez pour éviter plein de choses. C'est-à-dire que pour éviter les transports, c'est-à-dire la pollution. Et puis comme il y a des enfants, le matin, ça leur fait une demi-heure pour aller au collège à Mende, une demi-heure pour revenir, peut-être que ça leur ferait une heure de plus de repos par jour. 5 heures multipliées par 4 jours, ça ferait 20 heures. 20 heures multipliées par, disons, 9 mois, ça ferait 180 heures d'économiser pour les enfants, pour qu'ils s'amusent, pour qu'ils vivent plein de choses, qu'ils découvrent la nature. Oui, bonjour. On est le club de jeunes et on fait un court-métrage et on se présente aux élections municipales. Et c'était pour savoir si vous avez une ou deux idées à nous proposer pour améliorer le village. D'accord. Donc pour améliorer le village, pour la vie des habitants, il pourrait y avoir, je pense, aménager un peu le village, un peu la décoration du village et améliorer ça, notamment autour de la salle des fêtes, mettre un peu plus de verdure et de fleurs. Donc ça c'est un peu pour le côté accueil des habitants. Et après, plus de liens entre les générations, justement, entre les jeunes et les personnes plus âgées. Parce qu'il y a peut-être des gens dans le village qui sont un peu seuls. Nous, on ne se rend pas bien compte parce qu'on travaille, donc on est toujours par Mont et par Vaux, on ne vit pas en permanence. Mais vous qui êtes dans le village, qui avez une action active, peut-être que vous devriez réfléchir à aller rencontrer les gens qui sont chez eux tout le temps. Bonjour. Alors, on est le club des jeunes et on se présente aux élections municipales. Est-ce que vous aviez quelques idées pour améliorer notre beau village, notre belle commune? J'en ai pas beaucoup. Je vous dirai une chose qui me tient à cœur. J'aimerais que toutes les communes du Val d'Aunez s'unissent et n'en forment qu'une. À l'époque de l'Europe, maintenant, on est quand même des petites communes, des petites minuscules, et que ce serait bien qu'on soit une plus grande commune. On est 5 communes, peut-être pas le siège, d'accord, mais les autres 4 pourraient très bien fonctionner ensemble. D'accord, merci beaucoup. Ah ben c'est moi qui vous remercie, et c'est très bien d'être... Vous n'avez pas d'autres suggestions? Il y a des suggestions, mais je sais que la commune est très pauvre et qu'elle ne pourra pas faire
tout ce dont on aurait besoin. Mais enfin, déjà, elle fait marcher ce qu'il y a. Ils font des petites choses, c'est très bien. Je pense que... Non, mais dans ces choses qu'on ne pourrait pas faire, vous n'aviez pas quelque chose qu'on pourrait, si jamais on avait de l'argent... Si jamais on avait de l'argent, rêvons un peu, oui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer. Il y a sûrement des choses, mais là, sur le moment, j'en ai pas. Je sais que à un certain moment, il y avait eu un projet, il y a, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine d'années, il y avait eu un projet pour faire c'était pas une maison de retraite, c'était quelque chose pour accueillir les gens qui étaient seuls, tout ça. Et évidemment, faute d'argent, ça n'a pas pu être fait. Et c'était fait justement au niveau de toutes les communes du Val d'Aunès. Oui, ça serait intéressant. Oui, voilà. Puis maintenant, des petites bricoles, certainement, il y en a. Ce qui serait bien, mais je pense que c'est pas réalisable, ce serait que avec Mande, on s'entende pour qu'il y ait sûrement un car qui passe pour une fois peut-être par mois ou une fois. Ça y était avant, mais c'est devenu trop cher pour payer, toujours pareil, on se heurte à une question d'argent. Ah, bonjour. Bonjour tout le monde. Nous sommes le club des jeunes et si vous avez des idées pour améliorer les villages. Vous devriez photographier le penchant là-bas. Parce que moi j'aimerais bien que les foyers ruraux de l'Anglade fassent un atelier de cerf-volant. Je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que moi j'ai mon penchant là. Vous voulez qu'on voit le penchant comme ça? Voilà. Alors regarde le penchant, alors on ne le voit pas très bien. Il y a les deux pruniers là. Mais je trouve que ça serait intéressant, ça serait du mouvement, des couleurs. Qu'est-ce que vous en pensez de mon petit projet là, pour animer? Parce que non seulement tout le monde le verrait. Ça fait des activités aussi. C'est une idée. C'est une très bonne idée. Ah, vous trouvez? Oui. Parce que c'est pas sorcier à réaliser. Et voilà. c'est original. Ah bon? Ah oui. Alors je sais qu'il y a des gens qui respectent dans le village parce qu'il y a beaucoup de, surtout dans les lotissements là, il y a des emplacements qui sont communaux. Et toutes les personnes, enfin beaucoup, s'en servent pour mettre leur vieille voiture, leur gravat. Alors j'ai été piocher une idée chez Madame Crespin, je lui en ai parlé, il y a les jeunes qui vont discuter. Alors, tu as une idée? Je dis qu'ils viennent et qu'ils mettent des plantations dans les endroits qui sont communaux. Hein? Bon, c'est sûr que les gens, comme ça, ils comprendraient. Je sais pas, Bonjour. Bonjour. Alors, le club des jeunes, il a décidé de se présenter au municipal. Est-ce que vous avez des suggestions pour nous aider à améliorer le village? Oui, peut-être. J'en ai peut-être quelques-unes. Elle rigole. Écoutez, vous avez qu'à mettre des fleurs et des arbustes dans les endroits où c'est que c'est dédié aux espaces verts. Comme dans le lotissement à côté, au lieu d'y avoir des épaves, des voitures épaves, hein, vous avez qu'à mettre des arbustes et puis voilà, ça sera plus joli. Surtout vu de ma salle à manger, quand je suis dans mon fauteuil, je vois que des épaves. Alors que c'est des espaces verts. Hein? D'accord, oui. Voilà, c'est une idée. Bonjour. Bonjour jeune fille. J'appartiens au club des jeunes. Oui. Et on a décidé de présenter une liste pour les municipales. Bah, ça c'est très bien. En fait, est-ce que vous auriez quelques idées, suggestions à nous donner pour améliorer le village? Ah oui, bah écoutez, je pense que moi j'aimerais bien que mon village il soit un peu plus fleuri. Et puis j'ai aussi pensé à quelque chose, on n'a pas souvent l'occasion de se rencontrer avec les personnes âgées et puis les jeunes comme vous. Là, moi je ne connais pas les jeunes de la commune, alors j'aimerais bien peut-être qu'on puisse organiser une journée, ce qu'on appelle intergénérationnelle, où bien on partagerait ensemble des activités physiques et des activités culturelles, parce que moi j'aime un peu le sport. Voilà, donc ça serait bien qu'on puisse faire des choses ensemble avec les jeunes et qu'on se connaisse. Voilà, j'ai pensé à tout ça. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le réaliser, à vous les jeunes, mais moi je souhaiterais bien que ça se fasse.
jeunes et on a Oui. décidé de se présenter aux élections municipales. Oui. Est-ce que vous avez quelques suggestions à nous proposer pour améliorer le village? Alors, bon, moi je peux proposer aussi de vous aider si vraiment vous en avez besoin. Donc, pour essayer de faire vivre ce petit village, donc beaucoup d'activités pour les jeunes, essayer quand même, parce que autrement on va le perdre ce petit village. Donc, et puis essayer aussi de faire beaucoup de fêtes votives, essayer aussi de faire aussi pour le travail. Essayer de faire développer un peu plus ce petit village qui s'appelle Langlade. Donc voilà, moi j'ai pas trop grand chose à dire sur ce petit village parce que je viens d'arriver. Mais je peux m'y intéresser vachement car je n'ai pas envie qu'il meure. Donc pour développer tout ça. Donc, oui, ça serait bien qu'il y ait peut-être d'autres petites communes qui essayent de se réunir avec nous pour essayer une force, quoi, pour essayer d'essayer de développer ce grand truc. Bonjour, je te fais la bise, comment vas-tu? Bien. En fait, avec le club des jeunes, on fait un petit film et on vient poser des questions aux gens. Et en fait, j'aimerais bien savoir ce que tu voudrais améliorer dans le village pour améliorer, pour donner des idées comme ça. Alors, peut-être une idée, ce serait un petit service de la petite enfance, une petite crèche familiale, quelque chose comme ça. Et après, ce serait bien aussi de continuer de soutenir le foyer rural pour que toutes les associations puissent vivre, quoi. J'ai encore plein de propositions d'activités pour les jeunes et les moins jeunes et les anciens. Et voilà, quoi. Okay. Oui, parce que c'est vrai que tous les villages de Lozère ont une grande importance, enfin attachent une grande importance à leur salle des fêtes, parce que c'est un lieu de rencontre et de réunion et à l'abri. Mais je trouve aussi c'est intéressant d'avoir des animations à l'extérieur, parce que je me souviens, il y a une trentaine d'années, il n'y avait pas de salle, il y avait des clowns qui arrivaient et il y avait le spectacle dans la rue, même s'il faisait froid, on s'habillait. Et donc ça animait donc les rues du village, voilà, parce qu'il y avait des animations hors salle. Parce que la salle c'est le confort, c'est le chauffage, mais bon, il y a les extérieurs pour moi c'est important.